Dieu, et shalom à tout le monde, et le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, soyez bénis. Nous sommes ici dans notre émission, nous voulons parler de la part du Seigneur en tant que le pasteur d'Ariel Tabernacle. Le monde actuel sera consumé par le feu. Et avant le feu, Sodome était averti. Écoutez, 2 Pierre chapitre 3, le verset 7, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Que Dieu soit loué. Première terre que nous voyons, nous avons vu au temps de Noé, Dieu avait puni la terre par le déluge. Le déluge fit entrer sur la terre et ça a détruit le monde. Et le monde fut consumé comme cela. Et après cela, l'arc-en-ciel fut apparu. Quand l'arc-en-ciel est apparu, Dieu a dit, je ne punirai plus ce monde ni par ce déluge. Et il devait changer maintenant les tactiques sur la terre ici. C'est-à-dire le monde devait être puni autrement que ça. Et après cela, le temps de Sodome, on a vu que le feu est entré à Sodome parce que le péché avait surabondé. Il y a eu la descente de 3 anges chez Abraham. L'un était lui-même et les deux étaient partis chez l'autre. Et arrivant chez l'autre, précisément là-bas, il y avait les péchés comme homosexuels et autres. Les 2 anges-là, ils avaient aveuglé la population, les peuples qui étaient là-bas. Ils ont dit non, l'autre tu nous donnes ces gens-là comme une femme pour eux, que tu sois l'homme ou femme. Ils faisaient toujours des bêtises et c'était de la même manière. Et ces anges avaient la puissance de l'aveuglement sur les gens, ils ne pouvaient pas voir. Et de la même manière, en ce temps de la fin, il devait y avoir la même chose. Les 2 anges devaient aller dans le monde dénominationnel pour aveugler l'humanité qui ne voit pas le Tout-Puissant, les grands Elohim. Et quand nous lisons Malachie 4, on dit, voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. La fournaise, déjà, vous voyez que c'est le feu. Et ce jour-là devait venir, c'est-à-dire c'est le jour auquel Pierre parle que la terre et les cieux d'à présent sont réservés pour le feu. Cette terre ici que nous vivons, ça sera embrasé par le feu. Quand nous voyons en dessous de la terre, il y a des volcans. Et chaque fois, même du côté de Kivu, là, on parle de Mirangongo et autres, il y a des volcans, tout ça. C'est pour consumer cette terre ici. Et au-dessus de nous, il y a des bombes à hydrogène, des bombes atomiques, des bombes de ceci et de cela. Et quand vous voyez toutes ces histoires-là, ce sont des signes qu'on parle. Ce sont toujours de feu. C'est par la colère de Dieu que quand la colère de Dieu va arriver vraiment à son terme, personne n'échappera à ça et la terre sera frappée pour cela. C'est pour cela qu'il est grand temps que nous vous parlons de croire au Seigneur Jésus et de croire dans sa parole et dans son message du temps de la fin que je suis en train de vous présenter à cette heure ici, dans cet instant, en tant que le serviteur de Dieu. Si ce monde ici n'est pas puni par le feu, Dieu sera obligé de se repentir parce qu'il a exterminé les temps de Noé, les gens sont morts par le feu. Nous parlons plutôt, il y avait les gens, les bébés qui naissaient, tout le monde là était condamné vraiment à être puni de mort, la peine capitale de tout le monde. Les péchés des parents, Dieu n'avait pas regardé, non, ce fils était un enfant, il ne connaît rien, et tout ça. Quand Dieu punit, même la faute des parents tombe sur les enfants. Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il a envoyé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le Seigneur Jésus, par son sang à la croix, pour ôter les péchés. Et Jésus-Christ, vous voyez que nous parlons, il est toujours la parole de Dieu. On dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, et la parole c'est Dieu lui-même, et quand vous descendez, on dit que la parole a été faite chair et a habité par nous.
Et cette parole est venue comme la lumière et le monde ne l'avait pas su. Et il a été rejeté, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il les avait donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est comme le type parfait de Jésus, nous voyons que c'est Joseph. Joseph, il était parmi ses frères. Les frères l'avaient vendu et il était parti en Égypte. De la même manière, Christ est venu chez les Juifs portant la peau juive comme un juif parmi eux, mais il a été réuni. Les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, il est venu chez nous, ici, nous, le peuple des nations en Égypte, et il a arrivé. C'est pour cela qu'il a même dit lui-même, bien, nul n'est prophète chez lui. Parce que quand vous allez chez eux là, on ne les considère pas. Le Jésus de Nazareth. Et réellement, ce Jésus de Nazareth, il est un scandale pour les Juifs. Imaginez un peu, parce qu'à Nazareth, c'est là où il y avait la plupart des bandits venaient de Nazareth, la plupart des gens qui avaient de mauvaises vies venaient de Nazareth. C'est pour cela un jour, vous verrez que quand Philippe a essayé de parler avec Nathanaël, Nathanaël lui a dit, est-ce que de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Et Dieu fait toujours des choses qui peuvent scandaliser le monde. C'est pour cela, dans le temps dans lequel nous vivons aussi, l'aveuglement est tellement trop avancé, et cette terre ici sera consumée par le feu. Regardez Malachie 4, comme je vous ai dit, il dit ceci, avant ce jour-là, Malachie 4, verset 5 à 6, avant ce jour-là, je vous enverrai Élie le prophète. Et il dit, rappelez-vous ce que j'ai prescrit avec mon serviteur Moïse en Horeb. Moïse était un grand prophète, un grand serviteur de Dieu. À partir de la montagne, il avait reçu la loi, la parole de Dieu qu'il devait donner aux gens. De la même manière aussi, au temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète et il dit, comme Moïse avait des signes, tu auras aussi des signes, qui va détecter les maladies et tu connaîtras les pensées de leur cœur. Et il devait savoir le pensée de cœur des gens, ce prophète du temps de la fin. Il est venu comme le grand Moïse, le libérateur, avec la parole de l'enlèvement pour amener l'église de l'autre côté. Et quiconque croit, il passera pas et il sera sauvé.